fond ma cocotte. Allez, vas-y. Allez, 0 à 100. Allez. Un joli pan d'histoire aujourd'hui d'une toute petite merveille qui a été un éclairci absolument fabuleux sur le marché des toutes petites voitures. Les amis, on vous présente aujourd'hui une évolution de l'Ami. Je sais, c'est facile, mais il y a des trucs parfois. Tu m'en auras fait filmer des trucs. Hein. Je te préviens, si un jour on filme des skateboards, c'est sans moi. Je voulais faire des rollers, ou patin à glace d'hiver. L'Ami Buggy. Oui. L'Ami Ricoré, l'Ami du petit déjeuner. L'Ami qui vous veut du bien. L'Ami qui vous veut du bien. Oui. C'est quand même formidable d'avoir de cette petite voiture que personne n'avait vraiment vu venir, qui a révolutionné en fait le monde de la voiture sans permis. Oui. Tu vas nous expliquer tout ça. Aujourd'hui, pour entretenir le désir, et puis même nous on a envie de se l'offrir, ils sortent le Buggy, encore une fois en édition limitée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, cette voiture on va découvrir ensemble. Moi je ne l'ai jamais roulée, on va la rouler ensemble. C'est une voiture. Ah, tu conduis le premier. C'est une voiture et un marché sur lequel j'avais plein de préjugés. Peut-être en vieux bête que je suis. Non, mais c'est comme tout le monde. Et en la voyant, mes préjugés commencent un peu à sauter. C'est la version Buggy. Il y avait déjà une version Buggy qui était sortie à 50 exemplaires, qui s'était vendue en 17 minutes. 17 minutes. Donc 50 exemplaires, c'est pas énorme, mais c'est pas un énorme marché. Pour que les gens comprennent, c'est dingue qu'un constructeur soit venu sur le marché des voitures sans permis, qui est un petit marché. Des amis, il y en a, je crois, 35 000 qui sont vendus depuis le début. C'est pas rien. En fait, c'est une petite volumétrie à l'échelle d'un constructeur. C'est une grosse volumétrie à l'échelle du marché. Parce qu'en fait, ces voitures-là, d'ailleurs, vous avez la première qui est ici, qui est une version tonique, mais qui est plus ressemblante à la première qui était sortie. Et alors, ouais, donne-nous les points de repère du marché. Ça a démarré quand Ami n'existait pas. En 2020. En 2020, je crois qu'on était à 12-13 000 unités. En France. D'Exam, de Ligier, donc ouais. Les marques de voitures sans permis, pour, j'allais dire, réserver à ceux qui avaient perdu leur permis ou aux personnes qui étaient les moins jeunes. Ouais. Voilà. et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont créé un marché. C'est-à-dire qu'ils ont tellement poussé fort. Il y en a 35 000 qui se sont vendus depuis 2020, qu'en fait, ils ont créé le marché. C'est-à-dire qu'a priori, de ce qu'on a ils ont creusé, fait x2 par rapport au marché. Ouais. C'est qu'ils n'ont même pas écrasé les autres. Les autres continuent de faire les mêmes ventes, voire peut-être même un peu plus parce qu'ils ont ouvert le marché. Mais Ami est venu et a complètement happé le marché. Parce que maintenant, tu as des jeunes qui avant avaient un scooter, et ils se retrouvent avec ça. Et tu en vois beaucoup dans les villes de province, etc. Et moi, je pensais, à tort, que c'était une voiture de fils à papa de bobo. Et finalement, ça s'est démocratisé beaucoup plus que ce que je pensais. La recette du succès, ce sont ce que pointaient du doigt certains experts, certains médias, qui disaient mais attendez, elle ressemble à rien. C'est pas leur faire offense, aller voir les papiers de l'époque. Oui, au début, ça ne marcherait pas. Ça roule qu'à 45 km/h. C'est une hérésie. Ça se rebranche sur le fer à repasser. Ça marchera jamais. Les mêmes préjugés que j'avais avant de venir. Et résultat des courses, ouais. Elle est tellement marrante que les gamins de 14 ans qui justement sans doute avaient peur de rouler dans une voiture de mémé, voilà. Ouais, ça vaut un peu de sous quand même. Hein. Ça vaut mais par rapport à un scooter, en fait, neuf et tout ça, c'est tout de même. T'es à 7 000 €, oui. 7 800 €, c'est ça vous me reprenez 7 900 pour la base. Et puis si tu as les moyens, moi qui suis papa, et toi aussi, moi je suis plus à l'aise à mettre mon enfant là-dedans. Qu'à mettre mon enfant. Et puis lui, il sera plus à l'aise parce qu'il peut emmener ses copains. Ouais. En tout cas, au moins une personne. Et tu es protégé de la pluie. Tu roules qu'à 45 km/h, donc c'est pas non plus des fulgurants. Enfin, t'envoies un certain nombre devant les lycéens. Ouais, en fait, c'est ça qui m'a surpris. En fait, moi, je pensais que c'était plutôt un truc réservé aux bobos. Et surtout dans les petites villes, en fait. Ouais. Et en fait, c'est un succès en fait, elle a plus un succès en dehors de Paris qu'à Paris, j'ai envie de te dire. Exactement. Pour que les gens aient un fiche technique, les gens aient un repère. Si une voiture qui va jusqu'à 45 km/h maximum, c'est bien entendu une voiture électrique. C'est la version Buggy un peu revue, on va vous expliquer ce qui a changé. Elle coûte 10 490 €, vous avez une aide de l'État de 900 €, donc je vous laisse faire vos maths. C'est une voiture qui a une puissance de 6 kW, ce qui fait à peu près 8 chevaux.
parce que de toute manière, le maximum autorisé pour l'homologation. Et tu as une batterie avec de 5,5 kWh. Sur Sunboard, on passe de plus de 1000 chevaux à 8 chevaux. Oui, là, c'est vrai que c'est un grand écart. C'est trop bien le perche automobile. Tu auras une autonomie de 75 km et tu la rechargeras sur une prise électrique domestique en 3 heures, 3 heures et demie. On fait nos petits points? On y va. Tu commences? Toi, tu la découvres. C'est la fraîcheur, la spontanéité. Eh ben, je trouve qu'elle a une chouette gueule et une chouette personnalité. Le visage, il est... Enfin, tu vois, on parle même plus de façon, on parle de visage tellement c'est présent. Ce qui est marrant, c'est que tu dis, tu sais, comme les petits chiens. Elle est où la tête, il est où le cul? L'avant est quasiment symétrique à l'arrière. Et regarde ça, en vrai. Tu filmes ça, oublie que là, ça soit en rouge, tu me l'es pas en blanc. Tu pourrais me dire, c'est l'avant. C'est mon premier point. Deuxième point. Ce qu'ils ont réussi par rapport à... Moi, c'est la première fois que je vois une amie, donc j'ai pas de repère. Alors, ils ont supprimé les portières et ils ont fait une portière un peu à la Jeep. Exactement. Et ce qui est rigolo, c'est que je trouve qu'ils ont plein d'artifices malins. La couleur, elle est rigolote. Il va comme un gant. T'as l'impression que c'est la super couleur bien. qu'il lui faut. T'as un espèce de toit ouvrant à fermeture éclair. Oh, comme une Fiat Panda de l'époque. C'est super. Et en fait, ça, ils l'ont amélioré. Ou comme une 2 chevaux, en fait. Ça, ils l'ont amélioré par rapport à la version de 50 exemplaires. Parce que ça, c'est la version de série d'une version limitée de 50 exemplaires. Okay. Quand vous allez voir la vidéo, ça se trouve, tout aura déjà été vendu parce qu'elle sort le 20 juin. Elle est commercialisée le 20 juin. Et nous, on sortira la vidéo après. On verra si tout a été vendu. Secret de fabrique, on tourne évidemment avant. Et en fait, ça, tu vois, tu peux... Avant, c'était avec des espèces de capsules. Okay. Voilà, merci de me donner un coup de main. Hop. Et tu peux la fermer, je ne vais pas vous le faire en entier, mais avant c'était des pressions que tu mettais là. Honnêtement, c'était pas très pratique. Bah là, regarde, t'as vu, c'est la première fois que je l'ai fait en plus, on n'a même pas répété. Tu vois, on était deux, on a même pas répété avant, ça se fait en 2 secondes. Ça fonctionne très bien. Tu as aussi ce qu'il n'y avait pas, si j'ai bien compris, par rapport à la version de série. Tu vois ça, si tu veux rouler soit l'été, comme ça ouvert, et si tu veux fermer, de l'autre côté, du coup ça m'évite de faire la manip, si tu veux me suivre, tu as peut-être l'espèce de petit film que je mets maladroitement à le film plastique qui te permet d'avoir et qui te protège quand même volontiers. Une petite coupure. Mais ça, c'est une voiture estivale. Et alors, c'est drôle parce qu'ils ont mis la Méhari à côté, mais c'est le clin d'œil qui va parfaitement bien en réalité. C'est la version Méhari de la version City de l'Ami. Bien vu. Je vais te faire mon deuxième petit point, après tu vas faire comme ça, je te mets en même temps. Je trouve que les jantes, tu vois, c'est tout simple. C'est super, c'est débile au possible. Non, mais... Ils les ont juste un peu dorés, ça fait la blague de folie. Tu fais de la bombe là. Ça y est, elle est super. Honnêtement, c'est juste super bien. Donc on verra l'intérieur, mais tu as des petits artifices comme une enceinte Bluetooth, un espèce de petit cache. Mais honnêtement, ça... Restez jusqu'à la fin, vous savez bien que les points intérieurs, on les fait toujours à la fin. Elle est longue. Et ça, l'aileron, je peux te dire que... Il y a de l'appui à partir de 42 km/h. Alors que ça, il paraît qu'avec ça, tu doubles, depuis qu'ils l'ont mis, tu doubles une Porsche GTS Targa 4S qu'on a eu pour le rallye du cœur. Qui est garé. Que grâce à l'aileron. Parce que ça va tellement vite que l'appui aérodynamique est important. Je te laisse faire tes petits points. Qu'est-ce que tu aimes bien, toi? Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, en fait. Ouais. Tu vois, c'est une porte qui te... ça te rassure d'avoir une grosse barre qui protège évidemment de l'intrusion. Tu sens que c'est solide, il n'y a aucun problème. Et c'est en plus agréable à regarder. Ça lui va bien. En parlant de ça, coup de chapeau à Citroën, parce qu'ils ont fait un concept qu'ils vont a priori produire en série. Okay. Voilà, cette porte, tu ne peux pas l'ouvrir en entier. Ils ont fait une Ami for All pour les personnes en situation de handicap. Super, ouais. Et donc en fait, la porte, elle viendra s'ouvrir jusqu'ici, et une personne en fauteuil roulant pourra toute seule, la voiture sera étudiée pour rentrer et sortir du véhicule et ranger à côté d'elle son fauteuil roulant. Et c'est loin d'être un détail. Offrir une voiture à des gens à mobilité réduite, c'est génial. Et ça coûte une blinde normalement. Ouais. Donc là, c'est malin. C'est malin, ce sera quasiment au même prix. Voilà, chapeau. Je te laisse faire tes autres détails. Les petits détails. Ça a l'air de rien. Vous me direz, c'est que certains diront que ça n'est que du marketing. Mais les petits logos comme ça, en plastique. C'est que dalle, c'est un sticker. C'est un sticker. Ouais. Mais en fait, c'est raffiné. Coût de revenu, 70 centimes. Mais ça lui donne de la personnalité. 62, mais c'est génial. C'est de la même manière. Voilà, My Ami Buggy. Ouais, c'est rien. C'est tout con, c'est des petites signatures, mais vous savez, c'est ce qui fait ensuite
tout le sel de cette voiture en occasion, dans son histoire, dans sa rareté. Je crois, a été refaite par rapport au l'entrée est chouette. Et alors mon troisième point, moi je l'ai bien connu, on a eu la chance à l'époque de faire un long voyage pour l'ami, puisqu'on avait fait Paris en 2020 quand elle est sortie. Et on avait les tout premiers exemplaires. Et les tout premiers exemplaires, on avait été totalement indulgents en fait sur la finition qui était évidemment, c'était pas, ça venait de sortir du four. Donc, et là, on voit le travail, même si évidemment tout est. C'est pas la meilleure finition du monde. Mais c'est mieux que quand c'est sorti. Dire que c'est ajusté convenablement. Tout à fait. On n'avait pas ça. Et là, tu sens qu'il y a eu un travail. Bah, tu sens que c'est devenu mature. Alors, je veux pas, évidemment, je maintiens un suspense pour que vous restiez jusqu'au bout avec nous. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un petit bonbon. Je suis content de le déguster. C'est un petit cannelé, en fait, ce truc-là. Allez, on monte. On va rouler ? On va rouler. Pied sur le frein, ouais. Je suis censé entendre un bip. Voilà. J'ai le bip. On y va, on met sur drive. Drive. Et c'est parti, mon kiki. Allez. Tu vois, c'est quand même trop marrant. Ah, c'est un vrai buggy. T'as l'impression d'être dans un Defender. On démarre en plus sur une route complètement chaotique. Attends, mais c'est Laurence d'Arabie le truc. Il y a un bruit de partout. Allez, pied au plancher. Voilà, en fait, on rigole. Ah, t'es pied au plancher là? Ouais. Ah oui, ça part quand même, hein. Alors, j'allais dire, elle fait le 0 à 100 en moins de 10 secondes. Mais elle fait le 0 à 45 en moins de 10 secondes. Attends, on y va, il y a une voiture. C'est rigolo comme tout. Je vais aller sur la droite, peut-être, tu penses? Oh bah ouais, on balade. Allez. On y va. C'est rigolo, je n'ai jamais conduit un truc comme ça. Je me tais parce que les premières impressions sont toujours les bonnes sur cette voiture. C'est rigolo comme tout. Ça avance. En fait, t'as exactement le syndrome que tout le monde a avec l'ami. Tout le monde part à fond, comme aux mobilettes. Tout le monde part à fond. Non, ça freine. Ouais, ça freine. C'est pas le meilleur freinage, mais j'ai pas de comparatif. Ouais, on n'aurait pas comparé. Et honnêtement, c'est sympa. Ça, tu vois, c'est pour ranger ton téléphone ou ranger des affaires. Alors moi, je trouve que ça se balade un peu sur le volant. Moi, personnellement, j'enlèverais. C'est clipsé. Ouais, mais moi, je trouve que ça se balade un peu, ça me dérange, mais c'est pas. En vrai, c'est un accessoire. Donc, tu veux l'enlever. Alors, regardez, les pédales. Tout est vraiment. C'est rigolo comme tout. J'avais oublié qu'on avait beaucoup d'espace devant. Et ici, c'est pour mettre un sac, le laisser pendre. Et le siège passager est légèrement reculé. Et t'as quand même un petit coffre. C'est rigolo comme tout, hein. Et on a de la place, dis donc, à l'intérieur, non? Ah, complètement. On n'est pas serré l'un sur l'autre. On est. Et puis tu peux rouler, hein, ça envoie quand même. Attends, je vais envoyer. Ah, faut prendre la VMAX. Hein. Je suis plus haut. Alors attends. Non, arrêtez. Les amis, accrochez-vous. Accélération. 0 à 45. Ah, carreau quoi. Je suis pied au plancher. On est à 36. Ah la vache. 41. 43. 44. 45. Voilà, je peux pas aller plus haut. Ah, tu veux pas? Là, je suis à fond. Ah, on avait un record avec Renan. Renan, quand on allait vers Thoiry, je crois qu'on avait réussi à faire un 57 ou 58. Ah là, je suis à 45 max. Mais dans une sacrée descente. Hein. Attention, là, il y a un passage à guerre. Regardez. C'est rigolo comme tout. Non, mais c'est celle qu'il nous faut. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est celle qu'il nous faut. Ah oui. Je vais me mettre sur la bonne voie quand même. Faut revenir. Faut se concentrer un peu. C'est rigolo comme tout. Ouf. Honnêtement, je sais pas te dire quel est le repère, ça tient la route, ça tient pas la route. C'est juste rigolo et plaisant à conduire comme tout. T'as envie d'avoir 14, 15, 16 ans et d'avoir ça quoi. Ah, t'avais ça quand t'avais 15, 16 ans. Ou tu sais, c'est la deuxième voiture ou un peu la voiture ceux qui ont cette grande chance d'avoir des résidences secondaires s'offrent pour justement graviter, t'es à la campagne, tu fais toutes tes courses. T'es à Belle-Île aussi. Puis on est bien honnêtement, là t'as le vent, alors là c'est la bonne saison, mais t'es bien. Alors les sièges c'est des planches de bois, mais honnêtement tu t'en fous. Faut être honnête, quand c'est l'hiver, il vaut mieux avoir des portières. Ah oui, pour le coup oui. Ou avoir une grosse doudoune, des bons gants et une bonne écharpe et un gros bonnet. Mais sinon... Ah oui, ça ne revient pas, c'est comme...
Alors les petits rétros sont... J'ai vachement de place, je trouve. On va pas finir sur, tu sais, comme à Monaco, où les mecs... Oups, oula. T'as un peu fort. À fond ma cocotte. Allez, vas-y. Allez, 0 à 100. En fait, Là, on va peut-être faire demi-tour parce qu'on va être sur une grosse nationale après. Ah ben nous, à Thoiry, on avait pris une 4 voies. La 4 voies, je t'explique pas long. Et on s'était marré comme tout. Allez. Ah Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu chassé. Attention. On a des petits graviers dans les roues. Non mais en réalité, voilà, vous avez le naturel. On a envie un petit peu, c'est rigolo, un petit peu s'amuser. Elle est faite aussi pour ça. Oh, oh là, oh là. Non mais c'est une voiture, tu sais, pour t'as envie d'aller à la plage avec. Ah oui, là t'arrives, t'es tranquille. T'embarques tout. Tu sais que t'as ta petite enceinte Bluetooth. Tu mets ta musique. T'as zéro infotainment. T'as zéro truc. Donc t'as ton téléphone, t'as ta petite enceinte Bluetooth et t'es bien. Ah, t'es bien, et tu dis ok, on va aller voir les amis, et tout, où est-ce qu'on dîne ce soir. C'est le truc super cool quoi. Maman t'as pris le rosé. Voilà, mais c'est ça, t'emmènes c'est sympa. tout, et puis on va se faire un grand pique-nique à la C'est un plage. air de vacances. Tu veux nous faire un 0 à 100? Non, mais je veux prendre, tu sais, la petite route qu'on a pris tout à l'heure. Un 0 à 45, pardon. Ah, dans la descente. Est-ce qu'on va dépasser 45 dans la descente? Vas-y. 46, je suis à fond. Je peux pas faire davantage. Elles sont vraiment bien bridées. Ah ouais, là tu peux pas. Ah ouais, je peux pas plus. Là, je peux pas plus. Tes impressions de conduite? T'aimes bien? Écoute, j'ai conduit, j'ai eu la chance de conduire la toute première. Ouais. Je retrouve exactement ce qu'il en est. Ouais. Mais je sais pas, il y a un filtrage qui est de meilleure qualité malgré les portières qui te... comment te dire, qui évidemment te font en prise directe avec l'extérieur. Mais soyons honnêtes, les premières versions, Citroën a sans doute été un peu dépassé par le succès de la chose. Et les premières versions n'étaient pas les mieux fabriquées, finies au monde. Ben, moi j'avais eu cette chance d'avoir effectivement les toutes premières et on était indulgents. Mais là, ça a progressé. Ça a progressé et t'es trop content quoi. Enfin, t'as une liberté. T'as envie d'être un gosse quoi. Tu te dis putain, je peux rouler sur la route. C'est très honnêtement, c'est mieux qu'un scooter en fait. Hein. Ah, moi je serais plus à l'aise que mon enfance Wallendam sur un scooter. Après il faut avoir l'argent, etc. Mais les chiffres sont là. Hein. Ils en ont vendu 35 000. Ce qui est énorme, parce que 35 000 par rapport à une voiture classique, c'est pas énorme. Mais par rapport à ce segment-là, c'est canonissime. Non, là on peut emprunter la petite route. Toi c'est trop rigolo. Vas-y. Tu peux y aller. Le petit muret, tu te marres. Petite route qu'on a fait parce qu'on est venu avec une 911 qu'on avait pour le rallye du cœur que Porte nous avait prêté. Ah ouais, et on a fait demi-tour. Parce que là ici, quand on est arrivé là, on a dit ouais, on va pas tenter. Ici, il y a que l'ami qui passe quoi, tu vois. Là c'est vraiment petit. Hein. C'est tout petit. Mais vous avez le mur juste à côté. Hein. La rue était dessinée pour l'ami. Alors, ce que j'aime bien, je suis étonné de la place si tu filmes qu'on a devant vous. Ah, c'est formidable. Là, tu peux mettre un petit bagage. Ah bah d'ailleurs le logo. Ouais. C'est plus grand que sur dans certains racks de compagnies aériennes low cost. C'est complètement loufoque, c'est complètement rigolo. Tu as un peu de place à l'arrière aussi. Ce que j'aime bien, c'est en fait l'aspect, regarde le toit ouvrant comme je te l'ai mis, je trouve que c'est bien fait. Et ils l'ont vachement amélioré par rapport à la version 50 exemplaires où c'était des pressions, où c'était moins pratique, difficile à mettre. Elle existait, ouais. Exactement, en fait ils l'ont un peu plus industrialisé. En fait c'est la même version que la version limitée à 50 exemplaires, mais un peu plus mature. 50 exemplaires avec collector. Ah oui. Certains disent qu'elle se revendait à des presque 15 000. À l'époque, on n'a pas été vérifié, mais à l'époque, ça se revendait plus cher que ce que c'est. Ouais, ça j'aime bien ces portes-là. Finalement, tu vois, c'est tout bête, mais tu te sens plutôt en sécurité. Alors qu'en de base, tu aurais le réflexe de dire que tu n'es pas en sécurité. Et ben, c'est plutôt bien fait. J'aime bien. Regarde, toi, pour ouvrir ta porte. Ouais, ah oui, on a cherché. Moi, j'ai appuyé directement sur la petite petit champignon extérieur. Mais non, mais c'est rigolo. Et le mien, je l'ai là parce qu'il est en tu sais, c'est la portière totalement inversée. Vous comprendrez ce que je dis. Après, moi, ça, je trouve que c'est dérangeant. J'en vois pas l'intérêt quand tu conduis. Ouais,
Puis regarde, il est rigolo le volant en dessous. Et le volant est chouette, il y a le logo Citroën et tout. Alors le logo Citroën, l'ancien logo Citroën, le nouveau arrivera probablement un jour. Mais c'est tout tubulé là. Les choses que j'aime un peu moins. Mais après, je sais pas. En fait, le problème, c'est que nous, on a des comparaisons avec des voitures classiques. Tu vois là, la qualité de finition, c'est pas dingue. Mais c'est vrai, mais je pense que c'est la même chose sur toutes les voitures sans permis. Ce qu'elle nous donne, la joie qu'elle nous donne. Les fauteuils aussi. Les fauteuils, en fait. C'est des planches de bois, mais ça va en fait. T'as ton petit coussin. Moi, on est bien installé. C'est un peu comme dans un transat. Elle a gagné en confort. Parce que moi, je me souviens des premiers coussins. Je t'assure que c'était pas aussi. Ah ouais, c'était là, pas moi, je pourrais faire la chouette. sieste. On a l'eau qui nous berce. T'es bien, t'es grand. Tu vois, à deux dedans, l'espace est tellement grand devant toi, tu te sens à l'aise. Ici, tu peux coincer des petites choses. T'as presque une boîte à gants. T'as du labello si tu veux. Les petits gadgets, c'est gadgets, mais honnêtement, c'est plus rigolo qu'autre chose. Ton radio est là. Ouais. C'est tout con, mais enceinte c'est Bluetooth. Chouette. L'enceinte Bluetooth. Tu vois, ça c'est pas. Tu vois, si tu mettais dans une voiture de série, enfin, sur une vraie. Mais en fait, c'est rigolo. Ouais, ça fait le taf. Ça marche très bien. Facilement, etc. Tes 3 petits points, toi? Moi, les 3 petits points, j'adore ce petit volant parce que le toucher du volant, même s'il est en plastique, je disais tout à l'heure, mais je t'assure. C'est un vrai volant. C'est un vrai volant et surtout, on oublie, mais ce plastique-là, moi je m'attendais pas. Je m'attendais à un truc un peu cheap. Après le petit compteur, le petit compteur il est là, il est rigolo comme tout. Tu peux mettre ton téléphone. Tu mets ton téléphone, c'est idéal. Port USB pour recharger. On l'oublie, mais l'ergonomie, parce qu'elle n'a pas évidemment une position de conduite où tu peux absolument tout régler et 18 positions comme on l'a sur certaines voitures absolument démentes qu'on conduit sur 100 bornes. L'ergonomie est bonne. Tu te sens très bien. C'est la bonne hauteur de siège. Moi, je me sens pas. Et alors, le réglage des rétros, c'est d'une main, les gars. C'est mignon comme tout. ça se fait comme ça. Ah ouais, à l'ancienne, mais ça fonctionne. C'est à chaque fois, en fait, c'est exact. Je revis l'instant où j'avais conduit l'Ami pour la première fois. C'est une très bonne surprise. C'était un essai dont on n'a pas l'habitude. C'était rafraîchissant. C'est beaucoup mieux en qualité, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Moi je me dis, ceux qui ont la chance d'avoir une maison, qui vivent comme ça, tu t'en offres une quoi. Tu tergiverses pas. Voilà. Elle a un vrai capital sympathie. C'est-à-dire qu'elle a une vraie personnalité, une vraie bonne bouille. C'est un capital sympathie assez fort. Je pense qu'on. Tu l'achètes ou pas? J'en ai pas l'utilité, donc non. J'aurais une maison de campagne pour aller chercher le pain, peu d'entretien, etc., je te dirais oui. Et elle est quand même super lookée. Oui, quand tu la vois comme ça, elle a un look de folie. Et puis en parlant de la question, c'est sur l'hiver. En parlant de look. Après l'hiver, t'es avec ta doudoune, tes machins, ça va? Tu prends la bleue. Ouais. T'emmerdes pas. En parlant de look de folie, la Méhari qui est derrière, on a dit très peu de choses, mais c'est quand même évidemment une légende de la gamme Citroën. Et la C3 pluriel derrière avec ce bicolore en fait, qui évoque la 2 chevaux Charleston. Les fans comprendront. Elle a été justement la C3 pluriel. D'abord, c'est leur anniversaire aux deux. Je crois que c'est 60 ans pour la Méhari et la C3 pluriel doit fêter ses 20 ans. Et la C3 pluriel a été comment dirais-je, à l'origine d'un vent nouveau, d'un renouveau de Citroën, de toute la 20 ans formidable, notamment de la C5 et tout ça. Elle avait ses jarches. Bref, il y a quelque chose qui a été complètement une sorte de renaissance. 2 modèles iconiques avec une un peu plus méconnue, mais qui a compté. Et puis joliment. Dans cette version, elle est très jolie. C'est cool, hein. Ils l'ont sorti, je pense, en plus du patrimoine. Bravo les gars. Les amis, la petite cloche, la bise à mamie, bien entendu, le petit commentaire qui va bien. Et on se revoit très vite pour d'autres essais. Et on espère que ce petit essai estival un peu différent vous a plu. À très vite. On vous embrasse.